Un jour mon prince viendra. Un jour. Cancel. Salut les cinéphages, c'est Mérège, et aujourd'hui... il faut que j'expulse. Oh là 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 là, j'ai besoin, j'en ai vraiment besoin, s'il vous plaît, pardonnez-moi si j'en rajoute un poilou. Mais non de Zeus, quelle putain de douleur sans fin. Je viens vous parler évidemment du remake du classique de l'animation Disney, Blanche-Neige, yeah, réalisé par ce gros tâcheron de Mark Webb, à qui l'on doit les deux Amazing Spider-Man, que je déteste personnellement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment, mais bon, c'est un gros tâcheron, puis en général, il fait quelques films, et surtout des pilotes de séries télé. Bref, pour moi, il a absolument aucun talent, c'est un vrai mystère ce mec. Mais bon, c'est pas grave, il se retrouve donc à diriger la nouvelle version de Blanche-Neige. On va pas revenir sur toutes les polémiques, mais juste, quel enfer, quelle horreur, quelle douleur. Mais non, 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 vous pouvez pas faire ça en réalité. Et en plus, ils ont limité la casse. En plus, il y a eu des reshots. En plus, ils ont senti que le bateau coulait, et donc ils ont essayé, alors je sais pas ce qu'ils ont fait, parce que c'est une putain de catastrophe, les enfants, mais c'est hallucinant. Je me rappelle de George Lucas, qui disait que pour raccourcir un film, la meilleure façon de faire, c'était de raccourcir la première bobine, de l'enlever, de commencer directement dans l'action. Ah bah là non, là les petits enfants, ils en ont rajouté. Ils en ont rajouté, mais rajouté. C'est un véritable massacre. C'est-à-dire que ça ne ressemble quasiment plus à Blanche-Neige, hormis le milieu du film où elle est dans la baraque avec les 7 nains, avec les 7 créatures magiques. Hormis ça, ça n'a plus rien à voir. Alors c'est sans spoiler. Je vais pas vous dire ce qui change, mais sachez qu'il y a une méga introduction, mais genre ça ne s'arrête plus, avec des chansons qui n'en finissent plus, mais ils ont rajouté des chansons partout, mais des chansons ineptes, des chansons qui durent des heures, et puis ils en ont rajouté, mais ils en ont enlevé également, Un jour mon prince vient... Cancel. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de prince. Ça n'existe pas, les princes, d'accord? Ça n'existe pas. On vous a vendu un mensonge pendant des années, nom de Dieu. Alors déjà, le film est tellement moche, mais tellement... Je vous assure que la série Willow, la série Willow d'ailleurs qui est cancel, qui n'existe plus, elle a été effacée de la réalité. Bah ouais. Et bah là les gars, je vous assure que à côté, Willow c'était incroyable. Là, c'est même plus, si vous voulez, Prince de Lu, la pub, c'est une version à peine plus friquée que le Club Dorothée, quoi. Putain, mais l'agencement, le mélange des couleurs, les textures des costumes. Waouh, waouh, mais non, 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 non. Mais vous avez pas pu faire ça, les amis. Je veux dire, le film original, il est tellement beau, il est tellement charmant, il est tellement pur. Il y a un truc d'assez hypnotisant dans la naïveté de l'ensemble, que je trouve, intemporel, Là, les petits-enfants, je vous assure, mais c'est une putain de catastrophe. C'est incroyable. Et j'étais le premier à défendre, par exemple, La Petite Sirène. Moi, je trouvais que c'était un film pour enfants sympatoche, Il n'y avait pas de problème. Encore une fois, les films pour enfants, ça me dérange pas. Mais là, c'est tellement dégueulasse, je vous assure. Et j'en pouvais tellement plus, je voulais m'endormir. Et bon, il y avait une chanson dans mon oreille. Mais c'est insupportable. Mais alors, c'est pas le tout. C'est aussi la direction d'acteurs. Mais ils sont nuls, mais ils sont mauvais. Mais oh la vache, Rachel, elle est mais tellement mauvaise. Je vous assure, c'est exceptionnel. Je crois que j'ai jamais vu ça dans une production avec ce budget. C'est juste une folie
comment elle est systématiquement à côté de la plaque tout le temps. Bon, elle chante bien, mais elle joue comme un cul. C'est mais affolant, je vous assure. Mais alors, là où j'avais pas vu venir le truc, c'est Gal Gadot. Wonder Woman. Oh, elle est pourrie, mais elle joue tellement mal, mais elle cabotine tellement. Et donc, il fallait lui filer du grain à moudre, hein, évidemment. Voilà, donc, elle a même sa chanson à elle, etc. C'est insupportable. Elle est en surjeu. Oh, et tous les autres comédiens sont en surjeu. Et d'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse, et ça, je vous l'avais dit. La première photo qu'on a vue, qu'on a fuitée, hein, bah, c'était pas les nains. Hein. Moi, j'avais toujours entendu que ça serait des créatures magiques en synthèse. Il l'avait dit depuis le départ. Bien avant qu'on ait cette photo. Donc non, là, ce sont d'autres personnages. Vous allez voir, hein, c'est sympa. Ils forment une armée incroyable. C'est la folie. Non, franchement. Et donc, ils sont bien là, et c'est pas eux, hein, les nains, c'est pas eux. Non, les nains, ils sont là, enfin, les créatures magiques sont là. Et c'est pareil, les nains, ils sont plus du tout sympathiques, ils sont plus du tout charmants. Dans le Blanche-Neige original, il y avait un côté maternel, comme ça, lavez-vous les mains, sinon vous aurez pas à manger, tout ça. Là, non. Là, je sais pas, ils ont l'impression qu'ils s'appellent tous grincheux, en fait, ils sont tous moches, ils sont pas du tout sympathiques, ils sont pas du tout attachants, ils sont mal faits, donc t'as l'impression de passer à, je sais pas, un prime de The Voice, avec des mecs déguisés façon cosplay, à un dessin animé en synthèse tout foireux. Oh, c'est une putain de cata, je vous assure. Même le montage, c'est pourri, enfin, tout est nul. Mais vraiment, quoi, les décors en plastique et tout, rien ne fait vrai. Et je pense qu'ils ont vraiment été parfois, hein, pas tout le temps, tournés dans des forêts, par exemple, ça ne se sent pas du tout. Tout, l'étalonnage numérique, tout est flingué, tout est atroce, tout est horrible. Oh, merde. Et puis c'est un véritable massacre de l'histoire originale, quoi. La fin, et tout ce qu'il y avait de subversif, c'est pareil. Parce qu'un conte, ça fait peur aussi, donc... la sorcière, vous voyez, enfin, on va tuer la biche, le cœur, là on remplace le cœur de la biche par une pomme et tout. C'est incroyable, quoi. Donc non, mais n'y allez pas, mais surtout, mais fuyez ça, comme la peste, les enfants. Mais je suis sans voix, quoi. Et dans la vidéo précédente que j'ai fait sur Blanche-Neige, je vous avais dit, si ça se trouve, ça sera bien. Si ça se trouve, un miracle va se produire. Et je vous le dirai, mais là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Là, vraiment, c'est le contraire. Quand je pense vraiment donc qu'ils ont arrondi les angles, qu'ils ont fait des reshots, qu'ils ont essayé de plaire à tout le monde, quoi, de limiter la casse. Les enfants, je veux voir la version originale. Je veux voir ce qu'ils avaient fait à la base. Putain, c'est juste phénoménal. Donc, n'y allez surtout pas, n'emmenez pas vos enfants, vous allez les traumatiser. Nom de Dieu, regardez, franchement, le classique Disney, c'est magnifique. Ouais, c'est un peu désuet, évidemment, ça a un peu vieilli, c'est extrêmement naïf, mais c'est sublime, c'est magnifique. Vraiment, c'est très beau, quoi. Oh, c'est l'antithèse. Voilà, on a l'original, le remake, la thèse et l'antithèse. C'est incroyable. Et donc, ça ne s'arrête jamais. C'est une comédie musicale plus, hein. Ça ne s'arrête jamais de chanter. C'est sublime. Bon, écoutez, je vais arrêter là parce que là, c'est pas possible. On en rediscutera probablement en live. Ça sera donc la fin de cette critique, mais pas de la vidéo, car vous le savez, sur la chaîne, désormais, les vidéos deviennent interactives. Ping, je cache une petite image subliminale dans chaque critique. Alors, il faut la retrouver. Vous devinez le film. Et puis vous m'inscrivez le titre dans les commentaires. Et dans la vidéo précédente, il fallait reconnaître le 4e homme de Paul Verhoeven. Un putain de chef-d'œuvre. Jean Debon à la photographie, les petits enfants. C'est une sorte de Basic Instinct avant Basic Instinct. Et je sais, hein, certains ne savent pas que Verhoeven a fait un nombre incalculable de films avant sa période hollywoodienne, et des films absolument exceptionnels, dont celui-ci, qui pour moi est son plus beau formellement. C'est incroyable, vraiment, vous allez vous prendre une tarte. Donc bravo pour ceux qui ont trouvé, vous étiez pas nombreux là pour le coup. Et cette fois-ci, j'ai mis beaucoup plus facile, là je pense que tout le monde va le trouver.
Et puis en plus, par rapport voilà, à la critique d'aujourd'hui, je pense que voilà, on pouvait pas mieux choisir. Bref, sur ces bonnes paroles, ce sera cette fois la fin de la vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!